Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Jérémy Robert. Je suis agent des communications et de mobilisation des connaissances à la Société Santé en français. Je suis accompagné d'André Clich, qui est consultant, entre autres pour la firme PGF Consultant. Il est aussi ancien fonctionnaire cadre pour la fonction publique fédérale et enseignant à l'École nationale d'administration publique du Québec. Aujourd'hui, on vous propose un café virtuel pour boucler, si on veut, le cycle d'évaluation finale de Destination Santé 2018. Et c'est un café virtuel qui s'inscrit dans le cycle d'appropriation des résultats de l'évaluation finale. Et donc, comme on a fait la présentation à différentes instances, notamment, à la table des directions générales en novembre dernier, au conseil d'administration en novembre dernier, et que par la suite, on avait eu des demandes je dirais, d'avoir accès à cette présentation-là. On a demandé à PGF si on avait les droits pour encapsuler une présentation d'André qui nous permettrait de faire vivre les résultats de l'évaluation finale au sein des réseaux pour leurs employés, pour les membres des conseils d'administration des réseaux et vraiment favoriser l'appropriation des résultats qui sont là. On a aussi demandé ou travaillé dans les derniers mois avec PGF pour la production d'un rapport synthèse du rapport final qui avait été présenté en table de direction générale et au conseil d'administration. C'est maintenant chose faite. Je vous en montre la copie ici. Donc, on a un petit rapport qui résume en un peu plus d'une quinzaine de pages les résultats de l'évaluation et qui sera pour diffusion plus large que le grand rapport remis par PGF. On a aussi travaillé sur la production d'un feuillet d'effets salients, donc qui est une synthèse de la synthèse, donc toujours dans cette logique, une page 5 pages, 25 pages, donc pour faire circuler l'information, les résultats de l'évaluation finale auprès des partenaires. Sans plus tarder, comme on a un contenu chargé, je vais laisser la parole à André pour la présentation. On devrait avoir environ 35-40 minutes de contenu, puis on suivra une période de questions-commentaires d'une quinzaine de minutes à la fin de la présentation d'André. Donc, André, la parole est à toi. Merci beaucoup. Merci à tous aussi et toutes qui êtes présentes aujourd'hui. J'espère qu'effectivement, la vidéo sera de suffisamment bonne qualité pour que d'autres qui ne sont pas présentes puissent... en tout cas, ce serait intéressant de le tester par la suite, de me laisser savoir si on doit la reprendre ou si ça satisfait. Rapidement, je vais m'appesantir surtout sur les sections qui traitent sur la performance un peu des dossiers leviers. Ensuite, des résultats vraiment plus des modèles logiques, des résultats qui étaient attendus dans l'ensemble de la programmation 2014-2018. Et puis, il y a un certain nombre d'observations qu'on a pu faire en fin de parcours quant à un peu tester votre chaîne de résultats, qu'est-ce qui est plus d'activité à valeur ajoutée, ces choses-là. Donc, je vais garder un peu du temps là-dessus pour vers la fin également. Alors, métaux, simplement, sachez que donc on a triangulé pas mal d'informations tout au long du processus, non seulement tout ce que, évidemment, que vous aviez produit au cours de la période là, des 4 ans, comme rapport, comme plan, gabarit de mesure du rendement, toutes ces choses-là, évidemment, qui ont été épluchées. Mais en termes d'indicateurs de performance, une de nos premières limitations, que je pense que vous n'aurez pas cet enjeu-là dans la prochaine programmation, c'est qu'on avait très peu quand même d'indicateurs utilisés, soit au niveau des dossiers leviers, soit au niveau vraiment de l'ensemble de la programmation avec des cibles, etc. Donc, on a dû compenser, à défaut d'avoir ces données-là à se mettre sous la dent, par notamment, pour aller chercher surtout que plusieurs des réseaux aussi nous mentionnaient, ben écoute André, ça serait vraiment pertinent, pas simplement d'avoir des données quantitatives, mais on veut aussi pouvoir apprécier qualitativement nos performances ou en fait, qu'est-ce que ça a donné, le fruit de nos efforts. Donc, 2 sondages qui totalisent 256 répondants et aussi des entrevues, essentiellement au niveau des sondages. Vous voyez que par rapport à la mi-parcours, on a vraiment beaucoup plus de répondants qu'on en avait. On peut toujours en avoir plus, c'est sûr, mais c'est surtout aussi que c'est pas une auto-évaluation
qui est centré juste sur des membres du réseau qui répondaient à nos questions. On a vraiment 72% des répondants qui n'étaient pas des membres du réseau, avec une belle représentation sur le plan géographique. Et sur le plan des entrevues, on s'est assuré qu'on avait également, par exemple, suffisamment de gestionnaires d'établissements, des instances même gouvernementales, provinciales et territoriales. En fait, des répondants qui avaient été jusqu'à la mi-parcours un peu difficiles à rejoindre puis aller chercher leur perspective. On a réussi quand même à équilibrer le tir pour intégrer à cette évaluation finale. On plonge dans le contenu. Au niveau du contexte, avant d'aller trop vite à présenter les résultats, il convient en fait, de se rappeler qu'il va falloir nuancer puis faire très attention à l'interprétation des résultats que vous allez voir dans quelques minutes, surtout en considérant deux facteurs. D'abord, sur le plan de votre modèle de base, toutes, je dirais, vos stratégies pour atteindre des résultats sont basées sur votre modèle, votre pentagramme avec le modèle de partenariat. Il est intéressant de voir que depuis la mi-parcours, quand même, il y a certains éléments sur lesquels vous avez, je pense, apporté des ajustements à l'échelle nationale. Donc, d'abord, on comprendra que parmi l'ensemble de vos, je dirais, de vos partenaires, un atout, en tout cas, un élément qui vous caractérise, c'est le fait qu'une majorité de vos partenariats, c'est à l'échelle communautaire, c'est à l'échelle locale. Et ce qui fait des réseaux et du mouvement un trait distinctif de toutes sortes d'autres organisations, surtout celles gouvernementales, c'est que vous êtes branchés. Okay? Donc ça, c'est évident qu'on le voit par la représentation à l'écran, que ce soit la photo prise en 2014 ou celle qui a évolué un peu en 2018, où est-ce que vous avez même encore accru par 25% le nombre de vos partenariats total, ça demeure que la prépondérance, c'est d'être branché aux communautés. Et ça, c'est vraiment intéressant de garder ça à l'esprit. Ça vous distingue. L'évolution, on l'a senti peut-être au niveau des gestionnaires de santé. À mon avis, c'est une évolution favorable. Vous avez vu le point bleu qui passe au niveau gestionnaire de santé, qui était vraiment, comme vous avez comme un peu doublé, si on veut, quasiment le nombre de partenariats sur cet angle-là pour peut-être être un peu plus présent sur l'offre de services, la livraison ou l'amélioration de services. Donc ça, c'est intéressant de constater. Et là aussi, il y a vraiment une nouveauté. C'est aussi des nouveaux partenariats avec, je dirais, un regroupement qui était peut-être pas là en 2012, 2014, qu'on appellera des instances nationales intersectorielles, qui œuvrent, en tout cas, qui touchent un peu vos résultats, qui touchent des domaines de la santé, par exemple des instances liées à la justice, à la petite enfance, etc. Ça, c'est intéressant que ça a pris vraiment plus de place depuis l'évaluation à mi-parcours, où est-ce qu'on n'avait pas tellement mesuré ces aspects-là. L'autre élément à tenir en compte pour bien nuancer puis interpréter tous les résultats qui s'en viennent, c'est une donnée qui est peut-être sur laquelle on a peu de contrôle, en fait aucun contrôle, qui est vraiment l'évolution démographique et l'influence que la démographie a nécessairement sur le politique. Donc, il va falloir faire attention parce que de se tenir loin des généralisations. C'est pour ça que ce tableau-là vous est présenté. Donc, depuis 40 ans à peu près, l'évolution de nos communautés linguistiques au Canada se fait de façon très asymétrique. Il y a des provinces et des territoires où, franchement, il y a des progressions favorables sur le plan démographique qui devraient créer une ouverture ou en tout cas une écoute accrue sur le plan politique pour améliorer les services, l'accès, ces choses-là. Alors que dans d'autres endroits au pays, c'est l'inverse. On est dans des situations où on a une cote à remonter en partant. Alors, ceci étant dit, attaquons d'abord la performance des dossiers leviers avant d'attaquer l'examen, si on veut, des résultats globaux dans ça ensemble. Donc, à l'échelle des dossiers leviers, qui était, dans le fond, le pari que vous aviez fait en 2014, de dire, on va atteindre nos résultats par le biais de 7 dossiers leviers, c'est vos moyens, c'est votre stratégie en quelque sorte de mise en œuvre. Et on veut savoir, est-ce que c'est un pari? Est-ce que c'est un pari qui était un bon pari? Est-ce que ces dossiers-là ont changé quelque chose? Alors, d'abord, examinons. On va voir que dans les résultats, je vais vous présenter à l'écran parfois des résultats qui sont présentés sous forme de pourcentage des répondants
s'étant déclarés satisfaits ou très satisfaits. Donc, des fois, c'est des pourcentages. Et d'autres fois, c'est plutôt des codes de couleur avec un pointage qui nous permet peut-être plus facilement d'apprécier des variations, notamment par type de répondant et ou par province et territoire. Donc, mais ce sont toujours les mêmes résultats qui sont exploités avec des façons de présenter les choses différemment. Donc, regardons d'abord les dossiers leviers qui ont vraiment sorti du lot en termes de performance et qui ont vraiment, en fait, même le problème avec les trois qui sont présentés, donc la mobilisation des connaissances, le réseautage, puis le dossier santé mentale, c'est que la performance est tellement bonne que ça va être quasiment difficile de faire mieux dans la prochaine programmation. Donc, en termes de gérer les attentes et tout ça, là, ce qui conviendrait, évidemment, c'est de dire, est-ce qu'on peut maintenir cette performance-là? Ça va déjà être un exploit. En tout premier lieu, la mobilisation des connaissances, quand la question était posée au niveau du partage, de la diffusion, de l'utilisation des connaissances sous différentes formes, eh bien, c'était assez unanime à travers le pays. 98% là, des répondants sont d'accord ou entièrement d'accord avec le fait que vraiment la connaissance a été vraiment bien diffusée, partagée, ces choses-là. Et également pour l'exploitation de données probantes centrées sur les résultats, des très, très bons scores. Donc ça va être difficile à battre, mais d'un autre côté, il faut voir que c'est un petit peu, on va le voir tantôt, votre atout numéro 1. Réseautage, où est-ce que quasiment la moitié du budget était consacré, là, c'était important quand même de faire le point, est-ce que ça porte fruit? 3 questions qui tuent. Qui étaient posées associées au réseautage. Donc, est-ce que au niveau des partenariats avec les réseaux, est-ce que ça s'est renforcé? On l'a vu de façon quantitative tantôt, on le voit de façon qualitative ici par ce sondage-là que règle générale. Donc, grosse convergence. Ça varie entre 89% et 100% à travers le pays où est-ce que les répondants se disent oui, vous êtes très forts, là, les gens des réseaux. En matière de partenariat. Ensuite, plus important, influence notable auprès des instances, auprès des décideurs. C'est des scores qui se sont grandement appréciés par rapport à la question similaire qui était posée à la mi-parcours en avril 2016. On passait de 70% des répondants qui disaient oui, quand même, les réseaux, la SSF ont d'influence, et là, on est à 93%, franchement, chapeau. Activités de réseautage ont généré des retombées locales concrètes. Ben là c'est vraiment une question où moi, je m'attendais à des résultats pas mal plus faibles. Et puis non, quand même, c'est encore très, très solide, 90% ou plus. Et on avait des questions ouvertes où est-ce qu'on demandait aux gens, OK, en plus de nous quantifier, si vous voulez, là, dans quelle mesure vous trouvez que ça a généré des retombées concrètes, là, le réseautage, donnez des exemples. Et on va voir que les fiches ou en tout cas les documents complémentaires que la SSF vous a partagés au niveau des questions ouvertes, bien, il y a vraiment beaucoup d'informations où est-ce que c'était des réalisations vraiment importantes tant au niveau de pas juste l'augmentation du nombre de lits, mais carrément des nouvelles infrastructures, des améliorations de services assez majeures qui ont été énoncées comme exemple. Donc, on a du stock là, ici pour démontrer votre impact du réseautage, c'est formidable. Et c'était une angoisse un peu généralisée qu'on se disait, là, si le gros du financement va là, est-ce qu'on aura au moins pour l'évaluation quelque chose à dire, le réseautage, ça vaut le coup? Je vous dis, la réponse est oui. Santé mentale, un dossier levier plus spécifique, là, plus ciblé, qui semble avoir été aussi avec un examen qu'on a fait qui documente encore plus en profondeur comment on a sorti notre épingle du jeu là-dessus et des résultats concrets sur le plan de création de nouveaux services qui n'auraient pas pu avoir lieu sans vos interventions, sans l'effort, sans compter aussi une capacité communautaire vraiment accrue de la formation et du nombre de secouristes, etc., qui ont été formés. Donc, ça, c'est des legs, je pense, que vous avez produits, et puis c'est du tangible, bravo, et qui se reflète dans les résultats de sondage. Maintenant, sur les mêmes questions ici vous sont présentées dans un autre format, simplement pour vous dire que par province et territoire, les résultats sont encore très bons. Quand on le décompte, la présentation ici, c'était par région. Et là, quand on regarde la codification par couleur, regardez les premières colonnes, c'est les 3 mêmes questions du réseautage. Ensuite, vous avez santé mentale.
Les questions qui étaient au niveau des lignes, ici, vraiment, sont présentées au niveau des colonnes. Si vous voulez faire le parallèle, ce sont exactement les mêmes questions, mais c'est surtout, on s'intéresse au code de couleur. On voit que dans l'ensemble, c'est vraiment très, très fort d'un bout à l'autre du pays. Il n'y a pas de rouge nulle part. Si on regarde par type de répondant, ben, franchement, les mêmes 3 dossiers leviers, chapeau, reconnaissance pour l'ensemble des types de répondants que vous avez fait un bon travail. Donc, ça nous sécurise. Donc, somme toute, les connaissances, c'est vraiment l'atout numéro 1 reconnu sur lesquels vous faites du chemin par la suite en capitalisant sur vos connaissances. Le réseautage des résultats probants, appuyé par des exemples, comme vous voyez à l'écran, tirés des questions ouvertes qu'on a extraits des sondages et des entrevues. Franchement, il y a vraiment beaucoup à dire. Et puis, santé mentale, comme on l'a très bien documenté également dans un examen de dossier. Maintenant, les dossiers, je vous dirais, pour lesquels la performance est juste moins excellente. Mais je dis moins excellente dans le sens que pour la plupart, ce sont encore des performances très bonnes, juste un peu moins bonnes, surtout moins égales. C'est-à-dire des performances qui varient plus d'un bout à l'autre du pays. Donc, c'est pour ça qu'on les a un peu présentées dans un deuxième bloc. Donc, quand même, promotion de la santé, normes linguistiques, offre active, variables linguistiques, c'est quand même des performances très appréciables qui varient cependant juste un peu plus d'un bout à l'autre du pays. Là où on pourrait dire le dossier qui a semblé porter moins de résultats, c'est stratégie RH. Cependant, on va le voir là, à la question, est-ce que ça veut dire que c'est pas un bon dossier levier? Est-ce que ça veut dire que c'est pas un bon pari, puis on aurait dû peut-être mettre notre énergie ailleurs? Attention, ça ne veut pas du tout dire ça. Bien au contraire, en fait, l'explication, c'est que les résultats sont arrivés juste plus tardivement dans la programmation 14-18, et donc ça a été plus difficile pour les répondants d'apprécier les résultats. Mais je pense que dans votre nouvelle programmation, là, une des recommandations qu'on formule, c'est lâchez pas. On va le voir un peu plus tard dans la présentation que ça demeure un dossier levier excessivement important à poursuivre. Donc, maintenant, par province et territoire, voyez-vous la variabilité qui est encore plus grande pour ces mêmes dossiers leviers-là. Je ne vais pas rentrer en détail, mais c'est simplement pour évoquer le fait que c'est ça, il y a plus de variations par province et territoire et par type de répondant également pour ces mêmes dossiers leviers-là. Et on constate aussi que les types de répondants qui sont plus, entre guillemets, terrain, donc organismes communautaires, gestionnaires d'établissements, ont la plupart du temps une appréciation plus critique de certains de ces dossiers leviers-là. Alors, dans l'ensemble, là, on a à l'écran l'ensemble des 7 dossiers leviers plus réseautage, on peut faire deux constats. Un, il n'y a pas de mauvais score. Vraiment. Puis, incluant ressources humaines, là, il n'y a aucun mauvais score. C'est juste une performance tardive qui est moins perceptible en fin de parcours. Cependant, là où on a des très, très bons scores, partout où on a mis des étoiles, ça correspond, je vous dirais, à des résultats qui ont été formulés, des résultats qui sont directement attribuables à vos efforts. Là où il y a des étoiles, c'est étrange, c'est ce qu'on appelle des résultats directs et c'est une excellente performance partout. Là où il y a un peu plus des codes plutôt jaunes, donc des résultats un peu moins extraordinaires, c'est là où surtout on a des résultats où l'action de vos partenaires est tout aussi importante que vos actions pour atteindre le résultat. Donc, il y a une dépendance, si on veut, à ce que vos partenaires livrent aussi la marchandise en plus de vos efforts. C'est là qu'on a parfois, plus souvent, des résultats un peu moins bons. Et ça s'explique parce que là, c'est le fruit d'efforts collectifs qui attestent ou pas de la résultat. Et on contrôle donc un peu moins, effectivement, l'effort de tous les partenaires. Ceci étant dit, c'est quand même très bon. Ce sont des ronds jaunes avec la barre. Oui, en fait, les ronds verts, c'est aussi des résultats indirects, sauf la surprise, et ça, je ne m'attendais pas. Non seulement c'est des résultats qui dépendaient de l'effort de vos partenaires, mais c'est très bon aussi. Puis, il y en a d'autres que c'est un peu moins bon, mais les happy face, comme les ronds verts, c'est un peu une surprise. Je m'attendais à ce que la majorité des résultats indirects soient vraiment moins bons, mais c'est pas le cas. Alors, bravo.
Donc, essentiellement, maintenant, on va plonger dans les résultats que vous vous étiez donné dans votre modèle logique là, à atteindre pour 2018, hein, au-delà de ce qu'a donné ou pas comme performance les dossiers leviers, là, donc les résultats globaux collectifs. Et ce qu'on a tenté de faire dans, par exemple, les sondages des entrevues, puis la façon de converger l'information, c'est que on a triché un peu, je vous le dis. On n'est pas resté 100% collé à la formulation des résultats de votre ancienne programmation. On a parfois même reformulé des questions ou des résultats qui collent plus à votre nouvelle programmation, dans l'esprit, comme la commande nous était passée, de pouvoir que ça soit plus utile pour l'avenir que pour le passé. On ne peut pas rien y changer le passé, mais en même temps que ça vous donne une donnée de référence pour pouvoir plus facilement apprécier les progrès dans l'avenir. Donc, c'est pour ça que parfois, vous allez reconnaître très facilement d'anciens résultats, mais partout où vous voyez un astérisque sur cet acétate-là, c'est que c'est plutôt un résultat formulé, nouvelle programmation, même si on jetait un coup d'œil rétrospectif. Alors, donc, on a regroupé les résultats plus associés pour l'ensemble de vos partenaires, des bénéfices plus professionnels pour les professionnels, plus pour les communautés. Et attention, les 8 et 9, là, on parle, c'est votre résultat ultime, l'accès et l'étendue des services. Et puis 10 et 11, je vais y revenir, mais ce n'est pas des résultats, c'est plus est-ce qu'on peut ou pas tenter de vous attribuer les résultats précédents ou pas. Je vais y revenir 10 et 11. Donc, au niveau des partenaires global, vous voyez que 80%, là, les gens reconnaissent que vous êtes très fort à accroître et puis à mobiliser les partenaires et puis à soutenir les partenaires, en particulier au niveau de leurs connaissances et leurs compétences. Donc, formidable. Ça se trouve que c'est encore aussi dans votre nouvelle programmation, sauf, attention, ça va être difficile à battre. 80%, la barre est déjà très haute. Bon. Là où il y a peut-être du travail à faire, on va le confirmer par d'autres analyses aussi, c'est qu'au niveau de l'appui aux professionnels, là, il y a une marge un peu plus. Mise en garde, ça vaut peut-être pas la peine de vous munir de 4, 5, 6, 10, en fait, d'avoir trop d'indicateurs qui alourdiraient vos processus de suivi puis qui créeraient une lourdeur administrative. Ici, on voit que faut faire attention à ne pas aller trop loin. Regardez, par exemple, les résultats 4 et 5. C'est dans quelle mesure, donc, les réseaux, vous avez pu, je dirais, aider à accroître les connaissances et les compétences versus le numéro 5, les capacités. En règle générale, les résultats sont très, très, très similaires. 71, 73%. Donc, une de nos recommandations, c'est est-ce que ça vaut la peine de casser les cheveux en 4 pour mesurer de façon très granulaire la différence entre donc accroître les connaissances, les compétences, les capacités. Notre recommandation, c'est ça vaut peut-être pas la peine d'avoir un nombre trop grand d'indicateurs. C'est à peu près la même chose. Puis quand on posait la question sur les questions ouvertes, donnez donc des exemples, bien, de toute manière, les gens évoquaient les mêmes choses quand ils voulaient illustrer quelles étaient les améliorations en termes de compétences, de connaissances ou capacités. Donc, voilà, il y a une piste pour alléger le suivi dans les années à venir. Enfin, l'accès, l'impact sur l'accès, le 8 et le 9, sur la gamme des services, bien, on voit que c'est plus faible. Honnêtement, le résultat ultime, oui, moi, je m'attendais que ce soit même beaucoup plus faible que ça. Je pense que c'est quand même dans les circonstances, vu que vous avez vraiment une très grande dépendance, vous avez tellement de facteurs que vous ne contrôlez pas du tout là-dessus. Je trouve ça excellent. Et le numéro 10, ben, pour moi, c'est la surprise, je dirais, de l'évaluation, carrément, à la question où on disait, ben, les efforts de la SSF et des réseaux expliquent en grande partie les améliorations aux services de santé que vous avez observés, là, vous comme répondant. Donc, le pourcentage des répondants qui disaient d'accord ou entièrement d'accord avec cet énoncé, c'est 92%. Et comprenant que 72% des répondants ne sont pas des membres du réseau. Franchement, vous êtes visible, vous êtes reconnu, puis les gens, je pense, font des liens avec ce que vous faites, puis les améliorations qui se passent sur le terrain. Donc, franchement,
Ça, c'est un peu inattendu. Alors, quand on veut regarder encore là les mêmes résultats, regardez, les lignes se transforment en colonnes. Encore là, je m'excuse, là, mais c'est une façon de voir un peu qu'est-ce qui se passe globalement. Donc, les trois premières colonnes, ce sont les trois premières lignes ici. Donc, les bénéfices sur le plan de la mobilisation des partenaires, et puis du renforcement des connaissances des partenaires, etc. Là, ce sont les colonnes dans cette illustration-ci. Vous voyez que parmi toutes les questions ou les bénéfices ou les résultats qui étaient mesurés, le chaînon plus faible dans cette chaîne de résultats-là, ce sont vraiment l'appui ou le soutien aux professionnels, qui ressort un peu moins fort à l'échelle des régions et aussi par type de répondants. C'est la même chose. On voit des scores vraiment plus faibles aussi, un peu plus par type de répondant. Donc, gardons ça en tête. C'est une piste intéressante à explorer pour votre nouvelle programmation. Maintenant, là, je viens de faire le tour vraiment de l'ensemble un peu de la performance des dossiers leviers. Ensuite, la performance sur l'ensemble des résultats qui étaient attendus. Là, on s'en va ailleurs. On s'en va essayer d'identifier où est-ce que peut-être dans l'avenir, on aurait peut-être davantage d'avoir des stratégies adaptées, des stratégies différenciées selon comment ça se passe d'une province à l'autre, d'un territoire à l'autre. Donc ici, piste, les provinces ici qui sont entourées, c'est là où on a des résultats peut-être un peu plus faibles sur le plan de l'accès. Donc à la question qu'on posait à tous les répondants, est-ce que vous avez observé un accès qui s'améliore? Et donc, on s'est aperçu que dans ces provinces et territoires-là, ça se trouve que, intéressant, il y a une variable qu'on ne contrôle pas personne, qui explique en partie ces résultats, c'est que c'est aussi plusieurs territoires et provinces où la taille des communautés linguistiques est plus petite par rapport au reste de la population. Et donc, évidemment, l'ouverture des décideurs politiques à développer des politiques, à investir, à mettre de l'argent dans de l'amélioration de services, etc., évidemment, est plus limitée dans ces endroits-là. La deuxième question qu'on devrait tenter de répondre, mais quelle quand même stratégie pourrait-on développer sur des éléments qu'on contrôle quand même, pour quand même faire un petit bout de chemin, même si, je dirais, le contexte socio-politique est un petit peu moins favorable. Maintenant, ici, c'est l'inverse. Vous avez à l'écran plutôt... premièrement, voyez que là, vous avez une photo globale sur l'ensemble des dossiers. À gauche, donc, le réseautage et les 7 dossiers leviers qu'on a examinés plus tôt dans la présentation. Là, tous les résultats se retrouvent dans ce que j'ai intitulé « Résultats court terme ». Et puis, à droite, en dessous de ce qu'on a intitulé « Résultats 5 ans », ben là, ce sont vraiment plus les résultats de votre modèle logique. Et c'est intéressant parce qu'on a essayé de faire voir s'il y avait des relations entre l'impact sur l'accès. Donc, regardez dans les 4 avant-dernières questions ou colonnes, les 2 dernières colonnes, ça, c'est pour des résultats, c'est pour isoler, c'était des questions pour isoler l'impact de vos efforts sur les résultats. Donc, ce qui nous intéresse de regarder, c'est la 3e avant-dernière colonne et la 4e avant-dernière colonne, là où on a mis un cercle bleu avec une flèche qui mesure votre résultat ultime. Est-ce qu'il y a des liens entre les performances du Manitoba puis de l'île du Prince-Édouard versus tous les autres résultats intermédiaires ou même la performance des dossiers leviers en tant que tel. Et on a approfondi. Donc, en ce moment, pour le Manitoba, 2e meilleur score national sur le plan d'un impact sur l'accès, selon les répondeurs du sondage, et en même temps, 4e rang en termes de proportion de la population des communautés linguistiques par rapport au reste de leur population respective, 3,5 %. Qu'est-ce qui semble avoir fait une différence? Juste factuel, c'est pas une interprétation très poussée. En fait, je fais très attention à ne pas aller trop loin dans l'interprétation, mais basé sur les faits, bien, on a au Manitoba donc des résultats supérieurs au niveau de l'appui aux partenaires, un élément tantôt qu'on avait apporté à votre attention comme étant le chaînon faible. OK? Donc, au Manitoba, c'est l'inverse, ça semble être une des forces.
et aussi au niveau du soutien aux connaissances aux professionnels. Puis l'amélioration des services, là, c'est ces deux éléments. Donc, les cercles bleus qu'on a identifiés, il y en a 3, révèlent un peu là où le Manitoba semble produire une performance supérieure et donc possiblement des pistes pour comprendre un peu les ingrédients du succès au Manitoba. Malgré qu'au niveau en jaune, vous voyez qu'en jaune, on a encerclé, malgré le fait que comme la plupart des circonstances au pays, on a eu un peu plus de difficultés à produire des résultats probants au niveau ressources humaines, du dossier levier ressources humaines. Malgré ça, et ils ont pu bien s'en tirer grâce aux endroits où on... Et maintenant, l'île du Prince-Édouard, quelle est la recette? Parce que c'est ceux qui ont scoré le plus fort au pays sur la question de l'accès. Donc, regardez, première chose, le premier cercle bleu, l'ensemble des résultats intermédiaires était supérieur, notamment à l'île du Prince-Édouard. Ils ont quand même performé pas mal sur l'ensemble de vos résultats. C'est donc dire qu'en ce moment, il n'y a aucune raison qui nous laisse croire que les résultats que vous aviez ciblés n'étaient pas du tout des bons résultats, puisque là où on a une performance supérieure dans la majorité des résultats de l'ancien modèle logique, ça se trouve qu'il y a aussi là, au même endroit, un impact sur le résultat utile supérieur. Donc, ça voudrait dire que vous n'étiez pas dans le champ. En tout cas, il n'y a rien qui nous laisse croire que vous étiez dans le champ avec les résultats choisis de l'ancienne programmation. Et regardez, très étrange, le dossier ressources humaines, c'est là où aussi on a les résultats les plus appréciables à l'échelle nationale. Et c'est pour la deuxième raison pour laquelle je vous dis, lâchez pas le morceau au niveau dossier RH, ça semble porter fruit, notamment à l'île du Prince-Édouard, là où on a des meilleurs résultats là-dessus. Et puis, dans les autres dossiers leviers, les normes, le dossier, promotion de la santé semble aussi faire partie de leur ingrédient du succès à l'île du Prince-Édouard. Alors, maintenant, je vois le temps filer. Maintenant, ce qu'on a tenté de ramasser l'ensemble des observations, des enseignements qu'on a tirés de l'évaluation, culmine un peu vers cette représentation-là très synthétique là, de nos conclusions. C'est que, en termes de quels sont je dirais, les résultats ou les activités à plus forte valeur ajoutée, c'est-à-dire celles qui sont susceptibles d'avoir le plus d'impact sur votre résultat ultime, il semble y avoir une logique qui se dégage autant de l'examen des dossiers leviers, l'évaluation à mi-parcours, puis toutes les informations qu'on a triangulées pour l'évaluation finale. Donc, d'abord, mobilisation des connaissances, ça semble, c'est même pas un résultat. Oubliez ça, c'est pas un résultat intermédiaire du tout. C'est un résultat très immédiat, voire peut-être même un extra, parce que vraiment, vous produisez tellement de très bons, je dirais, documents de connaissances, des produits de connaissances, et ça, c'est votre marque de commerce, c'est votre carte de visite pour avoir l'attention, l'oreille des partenaires que vous tentez de sensibiliser, de mobiliser. Et c'est plus facile pour vous, semble-t-il, grâce à vos connaissances, de réunir des bons joueurs alentour de la table parce que, vos connaissances, d'abord, sont pas que théoriques, sont branchées avec tous vos réseaux puis vos connaissances que vous avez grâce à vos partenariats très terrain, communauté locale. Et on dirait que ça vous permet, quand on a documenté comment les résultats sont arrivés, par exemple, dans le dossier santé mentale, c'est pas le dernier des résultats, c'est le premier des résultats qui est apparu, qui a été mesurable. Deuxième résultat, grâce à vos connaissances, vous êtes en mesure, mieux que quiconque, là, de sensibiliser, de mobiliser, voire même de renforcer des capacités. Les résultats aussi sont probants sur le plan du sondage, etc. Mais là où il y a peut-être un plateau, je dis bien peut-être un plateau en termes je dirais, de résultats dans cette première programmation-là. On peut-tu aller plus loin? Le troisième niveau, c'est convertir vos compétences, vos capacités vers pas juste de la diffusion de connaissances pour du renforcement de capacité, mais peut-être s'en aller vers de l'accompagnement à des partenaires dans des projets concrets d'amélioration de services
les données recueillies nous laissent croire que ce sont vraiment ce type d'accompagnement-là qui produit les plus grands résultats sur l'accès. Et vous voyez à l'écran qu'on a tenté de mesurer, de démontrer un peu ce que je vous dis là en faisant différents tests de corrélation avec, par exemple, la mobilisation versus l'axe vertical, c'est l'accès. Okay? L'axe vertical, c'est l'impact sur l'accès mesuré par les résultats de sondage. Et là, on a tenté de voir, est-ce que la mobilisation, c'est ça qui a le plus de corrélation avec l'accès? Non. Le renforcement de capacité, oui, il y a des belles corrélations, mais ce qui vraiment produit le plus d'impact sur l'accès, c'est définitivement vos appuis que vous donnez à des partenaires pour réaliser des projets d'amélioration concrets. Les liens de corrélation sont plus forts sur ce genre d'activité-là. Et c'est intéressant parce que si on va aller plus loin et puis faire une corrélation, pour faire du chemin sur aussi le travail qui avait été fait par Louis Giguère en 2015 pour essayer, oui, dans les provinces et territoires où, franchement, la situation sociopolitique est défavorable, y a-t-il quand même quelque chose qu'on peut contrôler puis travailler des stratégies adaptées? Alors, regardez ici à l'écran, vous avez d'une part, toujours l'axe vertical, c'est toujours l'accès. C'est toujours les résultats des sondages qu'on exploite pour voir s'il y a de la corrélation avec d'autres variables qui ont potentiellement un impact sur l'accès. Le graphique de gauche, c'est un peu dans la pensée de Louis Giguère. Est-ce qu'il y a un impact de la taille des communautés linguistiques dans chacune des provinces par rapport à la population totale de la province ou du territoire versus l'accès? Vous voyez qu'il y a une ligne, une corrélation qui se dégage effectivement, qui corrobore. C'est bon, OK. Donc, l'accès qui a un lien avec l'accès. Cependant, ça, c'est une variable sur laquelle on n'a pas de contrôle, évidemment, mais regardez le graphique de droite. Juste une question, tout le monde. Est-ce que vous continuez de bien voir à l'écran ou est-ce que ça va à l'écran? Ça semble bon. Oui, ça va. OK, parfait. Parce que localement, ici, on venait de perdre l'écran. Très bien. Merci. Alors, cependant, le graphique de gauche, mais est-ce qu'il n'y a pas une variable plus endogène, une variable sur laquelle on a un petit peu plus de contrôle, malgré la situation sociopolitique qui pourrait prévaloir dans les provinces et les territoires, qu'on pourrait agir, sur laquelle on peut agir? Bien, évidemment, votre niveau d'effort à appuyer des projets concrets d'amélioration de service, on l'a vu tantôt, effectivement, a une belle incidence avec un beau coefficient de corrélation. Alors, quand on réunit toute cette information-là sur le graphique que vous avez aussi dans votre rapport de 10-15 pages, OK, bien, ça donne ceci, c'est que tantôt, on a fait la lumière sur l'île du Prince-Édouard, le Manitoba, qui, oui, ont des tailles supérieures à 3,5 % de leur population, mais qui ont, on croit, réussi à avoir les seuls un impact vraiment plus élevé sur l'accès, notamment grâce à un effort accru dans l'accompagnement de partenaires dans des projets concrets d'amélioration de services. Donc, ça confirme un peu notre modèle à 3 niveaux, donc de valeur ajoutée aussi qu'on a vu tantôt. Là. Il y a une piste intéressante à exploiter. Est-ce qu'il n'y aurait pas donc un trade-off? Si vous n'avez pas plus de budget, plus de ressources, est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion à se poser entre est-ce qu'on peut avoir un dosage différent de tout le temps qu'on met à développer des connaissances, faire de la sensibilisation, développer des produits, faire du réseautage? Est-ce qu'on peut prendre un peu plus de ces activités-là, de ce temps, de ces capacités-là et de les recadrer plus sur de l'accompagnement de partenaires à des projets concrets? Ce qu'on dit dans nos recommandations, c'est que sans augmenter d'une scène vos budgets, on pense que vous pouvez, malgré des situations sociopolitiques même défavorables, quand même avoir de l'impact sur l'accès si on travaille un peu plus dans ce sens-là. C'est ce que ce graphique-là tente d'illustrer en tant que tel. Alors, enfin, voilà, donc vous avez un certain nombre de... Partout où vous aviez vu des astérisques plutôt, c'est donc des données de référence pour la nouvelle programmation. Vous n'aviez pas ça à l'époque et vraiment, je suis ravi pour les prochains consultants ou quoi qui vont faire l'évaluation dans 5 ans de votre 2023, là, de votre nouvelle programmation. Bien, vous avez des indicateurs, vous allez pouvoir avoir des sites peut-être intermédiaires en 2021, puis etc. pour un peu suivre des progrès.
Et ça, c'est le fun que vous puissiez disposer de ça. Pas seulement à l'échelle donc des résultats de votre modèle logique, mais même à l'échelle de vos dossiers logués. Regardez, par exemple, stratégie RH, ben, on sait d'où on part. Et puis, si on peut voir des progrès, ben voilà, vous allez avoir des données probantes pour mesurer un peu le fruit de votre travail. En conclusion, donc, on arrive aussi avec 6 recommandations très rapidement, en 2 minutes. Donc, 2 recommandations qui portent sur comment accroître l'impact, comment accroître aussi votre efficacité à titre de mouvement comme global sur le plan national, puis comment aussi juste être plus efficient. Donc, sur le plan des impacts, ben, on l'a dit tantôt, il y a lieu peut-être de cibler des activités à plus forte valeur ajoutée, comme je viens de donner un peu l'explication, donc plus en mode accompagnement en tant que tel. Pour ce qui est d'une deuxième recommandation pour accroître votre impact, ben, un peu ce que je viens de mentionner aussi, moi, j'avais été impressionné quand on a fait l'évaluation à mi-parcours, où est-ce qu'on avait, je veux dire, épluché vos rapports de suivi là, quadrimestriels, etc. Et j'avais, je pense, jamais vu dans toute ma carrière vraiment autant d'activités bien documentées comme ça. C'est phénoménal. C'est des centaines d'activités à l'échelle du pays. Même ça frôlait le 1000, je pense. C'était dans les 900 quelque chose. Mais la question, c'est est-ce que toutes ces activités-là qui sont réalisées à chaque année ont le même niveau de pertinence par rapport aux résultats souhaités? Et est-ce que toutes ces activités-là donnent les mêmes résultats? La réponse, c'est sûr que c'est non. Donc, il y aurait vraiment peut-être un questionnement, puis peut-être même un peu de ménage, voire même à faire sur l'ensemble de vos plans annuels ou vos plans triennales à faire pour s'assurer qu'on met nos ressources limitées là où ça frappe le plus. Sur l'efficience globale, évidemment, il y aura lieu peut-être de travailler avec des partenariats qui, justement, sont plus proches des établissements de services, ces choses-là. Je passe très rapidement, là. Toute la notion de cible, au-delà de c'est une exigence gouvernementale, je pense que c'est un outil pour aider à focaliser les ressources, le temps de tout le monde je dirais, à des résultats qui, on vient de le démontrer, qui sont les plus probants, qui sont les plus importants. Si on ne met pas de cible, c'est beaucoup plus facile de s'éparpiller et de moins focaliser. C'est plus ça ici, un peu l'idée. Et je vous recommande d'explorer l'idée de se donner des cibles, même si vous ne les communiquez pas du tout à Santé Canada, des cibles même à l'échelle des projets, des dossiers leviers, ne serait-ce que pour, encore là, focaliser les ressources limitées puis avoir encore plus d'impact. Puis finalement, sur le plan d'efficience, on a indiqué tout à l'heure qu'il y a moyen d'enlever des indicateurs, d'alléger la lourdeur administrative pour mettre nos efforts plus sur justement la livraison de programmes de services. Parce que vraiment, on s'est cassé vraiment la tête. Là. On a trouvé qu'il y avait une complexité, pas toujours à valeur ajoutée au niveau de la manière de faire du suivi. Donc, il y a une piste ici intéressante. Et finalement, dernière, c'est que vous avez de toute évidence une dépendance excessive, à mon avis, au niveau de votre financement qui dépend d'une seule source, un seul bailleur. Pour moi, il y aurait lieu de s'interroger, puis est-ce que vous pouvez imaginer de nouvelles sources de financement pour réduire cette dépendance-là et peut-être même aller chercher ce que j'appellerais un effet de levier pour multiplier vos résultats dans l'avenir, notamment peut-être en pensant à attacher un revenu à certains services à valeur ajoutée que vous avez démontré que vous êtes dans les meilleures organisations au pays pour livrer. Et donc, ça pourrait même se monétiser votre expertise que vous avez démontrée avec le temps. Voilà. Merci beaucoup, André. Peut-être en clôture, là, simplement mentionner que pour faire suite à l'évaluation de l'estimation santé 2018, on a déjà entamé à la Société le prochain processus d'évaluation de la programmation Parcours Santé 2018-2023 passé à l'accès. Ces efforts-là, au niveau du processus d'évaluation de la nouvelle programmation, sont enchâssés dans la stratégie globale de performance. Donc, les travaux ont présentement débuté avec le développement du prochain cadre d'évaluation, puis les apprentissages et les données de référence de cette
évaluations-ci sont à la base du prochain cycle d'évaluation. Je pense qu'André a été très clair là, sur les données de référence qu'on pouvait réutiliser. Et puis, au niveau du cycle d'évaluation, c'est notre collègue là, Maggie Paquette, qui est conseillère à la programmation, qui est responsable là, du dossier. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport au prochain cycle d'évaluation, n'hésitez pas à communiquer avec elle. Et puis, ça nous fera un plaisir de vous répondre. Et bien entendu, il y aura des travaux de collaboration dans l'élaboration de ce cadre-là. Ces travaux-là sont à venir avec vous, les zones de contribution aussi. En terminant très rapidement, puis je cède la parole, ou plutôt j'ouvre la parole dans le fond pour questions, commentaires. Dans les prochaines étapes, vous allez recevoir un courriel de votre conseillère à la programmation qui va inclure les documents dont André a fait mention aujourd'hui dans la présentation. Donc, le rapport synthèse, un document de fait saillant du rapport synthèse, donc le fameux one-pager, une fiche par province et territoire qui se trouve être aussi une synthèse de différentes questions ouvertes qui ont été posées lors du sondage et des entrevues qui ont été tenues dans le cadre du processus d'évaluation finale et bien entendu un lien vers le café virtuel pour permettre une diffusion, une réutilisation de certains segments de contenu par rapport aux résultats de l'évaluation finale. Sur ce, je vous laisse la parole. Ça nous laisse une bonne dizaine de minutes ensemble. On a déjà une demande d'intervention dans le chat. Donc, Barbara, je te laisserai ouvrir et poser ta question. Et André, on va arrêter le partage d'écran en allant ici. Donc, maintenant, on devrait pas mal tous se voir. Je suis sur deux ordinateurs en même temps. Barbara, est-ce que tu voulais poser ta question? OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait une question, commentaire? Je ne semble pas être en mesure d'entendre Barbara. Vous pouvez allumer vos caméras aussi. Puis vous pourrez allumer votre micro lorsque vous aurez une intervention. OK, excellent. Excuse-moi, Barbara. Bon, Barbara me mentionne qu'elle n'a pas de connexion vocale. Donc, sa question était, c'est une question de clarification à l'égard de la logique derrière les désignations des étoiles sourire. Donc, l'attribution que tu as fait là, au niveau des directs, indirects, là, André. Simplement voir un petit peu, là, il semble y avoir une iniquité. Est-ce qu'on peut approfondir un peu les éléments de cette diapo-là? Oui, c'est certainement. Effectivement que c'est pas des définitions qui ont été, je dirais, validées à l'échelle des réseaux, etc. C'est simplement que lorsqu'un résultat semblait vraiment être plus facilement attribuable directement à vos efforts, ben, j'ai mis une étoile. C'est tout simplement. Lorsqu'un résultat semblait être attribuable, mais à l'effort collectif, c'est-à-dire qu'il y a, oui, votre contribution, mais que, franchement, ça dépendait aussi en bonne partie de l'effort, ou en tout cas de la capacité de d'autres partenaires à livrer la marchandise, ben là, c'était pas une étoile, c'était un cercle. Voilà, tout simplement. Parfait. Barbara, laisse-nous savoir si ça répond ou pas à ta question. Elle voulait savoir pourquoi il y a des scores à 3,11 au SN, ce que j'interprétais comme étant secrétariat national, une étoile, ou des scores à 3,13, 3,22 en promo, n'en est pas. Il me semble diminuer une réussite du dossier. Ah oui, excusez, c'est SN, donc santé mentale. Donc, la raison, en fait, c'est ça, de la différence entre les scores, donc 3.11 au niveau de la santé mentale, 3.13, 3.22 au niveau de la promo, puis pourquoi on a attribué les cotes de sourire qui peuvent être différentes. Ah non, attention, hein, les cotes de sourire, c'est pas... en fait, je comprends, je pense, il faudrait que je retrouve la...
Juste pour être certain de bien comprendre la question. Je vais aller retrouver. OK. Un petit peu plus loin. Désolé, Barbara, du délai. OK. Donc, il y a sur l'ensemble des je dirais des résultats qui ont des cercles au lieu des étoiles. OK, il y a 5 résultats avec des cercles, dont 2 qui sont 3 avec un cercle jaune et une barre dans le milieu. Ça, c'est un résultat juste où il y a plus de scores mitigés. Donc, les scores sont un peu moins forts dans l'ensemble du pays. Là où il y a des résultats indirects, mais avec un bonhomme sourire, OK, c'est que oui, il y a encore quelques résultats mitigés dans l'ensemble du pays avec des 2.8, 2.9, etc. Sauf que dans la majorité des régions ou des provinces et territoires, les scores sont... il y a moins de variabilité régionale, simplement. C'est la différence entre les deux. Surtout pour ce qui est de variables linguistiques et promotion de la santé, il n'y a pas beaucoup de différence. Je tenais compte que promotion de la santé, j'avais 2 résultats à tenir compte et seulement un pour variables linguistiques. C'est un petit peu plus facile de trancher pour variables linguistiques. Promo, je conviens, Barbara, que j'étais entre les deux, là, j'ai mis un happy face. Donc, vous voyez que quand même, c'est un peu arbitraire. L'idée ici, c'était simplement de faire un constat que, généralement parlant, quand on a affaire à des résultats plus directs, vous livrez la marchandise. Les résultats sont au rendez-vous. Et quand il y a d'autres acteurs qui sont de la partie, ben, parfois, les résultats sont juste plus durs à atteindre. Voilà tout. C'est ce qu'il faut retenir surtout. Merci, André. Est-ce qu'on aurait une autre intervention? À part des gens qui sont présents. Questions, commentaires? Oui, Annie. À la fin, lorsqu'on regardait, André, sur quoi on devrait continuer de travailler, moins travailler, tu avais des codes de couleurs qui étaient jaune, vert et rouge. Est-ce que ces codes-là étaient en lien avec les couleurs qu'il y avait précédemment? Tu parles. Peux-tu me donner l'intitulé de la page? Ben là, je ne peux pas le voir parce que je ne l'ai pas devant moi. Mais à la fin, tu sais, tu avais un tableau qui disait que, OK, en haut, c'est sur quoi on devrait continuer de travailler. Ah oui. Ça demande beaucoup d'argent. En tout cas, tu sais. Et là, tu avais 2 jaunes là. Oui. 2 jaunes là, un vert et un rose rouge. OK. Tu me suis-tu? Oui, tout à fait. Donc, pour situer tout le monde, ça se trouve être la recommandation numéro 2 à la fin, que ce soit dans votre rapport synthèse, vous auriez donc ce point-là là, dans la section 7, mais peu importe, dans le PowerPoint, effectivement, il y avait un tableau, comme tu dis, Annie, où avec 2 axes, l'axe de pertinence et l'axe de performance. Et je dois avouer que les couleurs qui sont là n'ont rien à voir Annie, avec les mêmes codes de couleurs qui avaient été utilisés. Il y a des liens à faire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien à faire, mais il ne faut pas voir une correspondance directe. Là, il n'y en a pas. OK. Et est-ce qu'on a identifié un peu dans le rapport? Est-ce qu'on a reçu le rapport? Parce que je vois que tout le monde a des rapports, puis moi, je n'ai pas de rapport. C'est peut-être parce que j'arrive de vacances, là, mais... Non, comme je mentionnais, les rapports sont prêts et vont vous être transmis par un courriel via les conseillères à la programmation. Il y a personne qui a de rapport. On vous avait déposé un rapport pour la table des directions générales en novembre. Donc, s'il y en a qui ont un rapport, c'est celui-là. Il n'y en a pas d'autres qui a circulé depuis. Oui, puis on avait fait des recommandations de changement que je suppose ont été intégrées. OK. Donc, ça va être de voir ensemble c'est quoi sa liste de dossiers qu'on devrait poursuivre, sur lesquels réfléchir, si ça vaut la peine de continuer de faire des actions ou non. OK, merci. J'ai eu une petite gêne à aller trop loin, puis je suis content quand même que tu soulèves parce que honnêtement, c'est une question qui mérite d'aller beaucoup plus loin. Mais là, on tombait dans, tu sais, là, on lâche l'évaluation de votre ancienne programmation et là, on s'intéresse plus à
avec donc les budgets dont tout le monde dispose. La question ici, c'est quelles activités devrait-on peut-être réduire en intensité? Est-ce qu'il y a peut-être même des activités qu'on devrait carrément cesser parce qu'ils ne donnent pas de résultats ou ils commencent à être loin de nos objectifs ou de nos résultats attendus, pour vous libérer du temps et des ressources pour déployer là où il y a des activités qui ont plus d'impact et qui sont plus proches des résultats attendus en tant que tels. Donc, en termes de... Là, c'est plus un modèle conceptuel que vous avez dans la recommandation, mais évidemment, on pourrait aller beaucoup plus loin à développer de véritables outils pour faire ce travail-là d'examen, le quotient. Merci pour ta question, Annie. On a le temps pour une dernière intervention rapide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait des éclaircissements, soumettre une question ou un commentaire? Bon, pour ceux et celles qui ont la caméra allumée, ça semble bien. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre participation. Julie. Non? OK, tu as juste allumé la caméra. Parfait. Je vous remercie beaucoup pour votre participation à ce café virtuel-là. Comme je le mentionnais, au niveau de l'appropriation des résultats d'évaluation finale, la production de documents synthèse vise vraiment à, si on veut, contaminer en fait un peu plus le terrain et bon, s'approprier notamment au niveau de la séquence de chaîne des résultats, des éléments qui sont à valeur ajoutée. Puis ça nous fait aussi comme produit au niveau de l'évaluation finale une carte de visite pour rencontrer des partenaires, puis bon, dans certains cas, appuyer la démonstration qu'on est l'interlocuteur officiel des besoins de la communauté, de la connaissance de la communauté, des données de la communauté, mais qu'on a aussi un bon bagage de pratiques qui sont maintenant, je dirais, validés au niveau de ce qu'on a déployé dans le modèle de réseautage au cours des 15 dernières années. Donc, c'est vraiment un gain pour nous tous d'avoir conclu ce cycle d'évaluation-là basé sur la théorie du changement. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une bonne après-midi. Bonjour.